Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 24 mars et c'est la dernière semaine de ce mois-ci et c'est donc le quatrième et dernier vlog du mois de mars. Je vous raconte un petit peu les lectures que j'ai terminées, celles que j'ai commencées et les réceptions que j'ai pu avoir, les book hauls, bon bref, je vous parle de tout ce qui s'est passé au niveau littéraire dans le courant de la semaine dernière. Allez, pour les livres terminés, donc ce week-end j'ai lu 20h Academy, il est là, hop. Donc j'ai lu 20h Academy de Olivier Schoenjans et aux éditions M+, dont je suis partenaire. Et donc en fait on y parle un peu d'un présentateur du journal du 20h, donc de la chaîne France 1, qui va être écarté malgré le fait qu'il soit très populaire, qu'il soit bien vu par tout le monde, parce qu'il n'arrive pas à attirer l'audience des jeunes. Et donc ses supérieurs ont bidouillé quelque chose, en tout cas ont trouvé une idée pour pouvoir l'évincer proprement, on va dire, et trouver un remplaçant donc qui saura conquérir l'audience des jeunes. Et donc pour ce faire, ils vont créer une émission de télé-réalité dans laquelle il y aura plusieurs candidats qui vont se proposer et pour pouvoir devenir le prochain présentateur. Donc il y a déjà un peu le présentateur bonus, celui qui faisait les remplacements de Marc, donc le présentateur du 20h, celle qui fait le 20h le week-end et d'autres personnalités d'autres chaînes qui vont être finalement en concurrence pendant quelques semaines. Ils vont devoir mener à bien des projets, des enquêtes, des interviews et lorsque c'est bien fait, ça passera aux 20h du soir et chaque semaine, le week-end, le samedi soir, donc il y aura 3 nominés et le public pourra choisir celui qui sera éliminé et ceux qui vont rester, et ce jusqu'à la fin de l'émission. La carotte un peu dans tout ça, c'est que les chefs de la chaîne, directeurs de la chaîne et autres, font croire aux gens que c'est eux qui décident qui va devenir leur prochain présentateur. Donc bien évidemment, il y a plein de choses derrière, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qui se passent, mais dans les coulisses qu'on ne sait pas forcément. Et j'ai bien aimé cette histoire, donc un peu c'est une fiction vraiment sympa, qui est pas très longue. Je l'ai lu en 2 jours, franchement en un jour ça peut être fait sans problème. C'est écrit très bien, c'est très fluide, c'est très bien ficelé, c'était vraiment intéressant. Et le fait de pouvoir aller dans ce monde de la télé qu'on connaît pas forcément, en tout cas on connaît pas les coulisses, bien je trouvais que c'était vraiment très c'était prenant à le temps, ça donnait envie vraiment toujours d'aller voir un peu plus loin. Et le système de la télé-réalité, c'était un peu quelque chose qu'on connaît puisque il y en a énormément maintenant. Le système de nominés, tout ça, c'est un peu ce qu'on connaît avec des chaînes qu'on peut suivre, des émissions qu'on suit, donc ça, on n'était pas perdu par rapport à ça. Mais franchement, j'ai bien aimé. La fin, je m'y attendais pas trop. Il y a certaines choses oui, mais d'autres non. La manière dont ça s'est vraiment ficelé jusqu'à la fin, il y avait des choses que j'avais pas vues. Et de toute façon, on pouvait pas forcément le savoir. Donc c'était vraiment intéressant. Donc ça, c'est un des livres que j'ai terminé cette semaine. Alors, j'étais censée avoir terminé ce livre aussi. Il me reste juste 3 chapitres. Donc à mon avis, je vais essayer de le terminer aujourd'hui ou demain maximum pour que ce soit fait et que je puisse vraiment faire ma publication, ma chronique sur Insta et ma chronique pour la maison d'édition, donc Alizio, donc La Rage d'entreprendre. Donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs blogs. C'est vraiment sympa. C'est Stéphanie Delestre, une entrepreneuse qui raconte un peu son parcours et qui donne plein d'astuces, plein d'idées. C'est très bien écrit et à la fin, il y a toujours un petit résumé et des questions pour que nous, on puisse vraiment prendre du recul par rapport à ce qui a été dit. Et si par exemple, on a une entreprise ou en tout cas des projets qu'on a envie de mener à bien, ça peut nous aider à vraiment aller dans tout ça, en fait, de pouvoir progresser, de trouver les points faibles, les points forts, fortifier, trouver notre entourage qui va pouvoir nous aider à accomplir tous ces projets. C'est vraiment intéressant. Je vais pas plus loin puisque j'en ai déjà parlé vraiment beaucoup. Un livre que j'ai lu très très vite puisque dans tous les cas il fait même pas 150 pages, c'est Seul dans le Grand Nord de Elma Wallis aux éditions Gellmeister qui va sortir là incessamment sous peu, dans quelques jours je pense. Je me rappelle plus de la date, je la mettrai là. Et c'était vraiment très 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 bien. Je peux pas en parler parce qu'il n'est pas encore sorti, mais quand il sortira, franchement je vous conseille de lire si vous aimez vous évader, lire sur quelque chose qui se passe dans un endroit où c'est vraiment très nature en fait. J'en dis pas plus, mais c'est bien, j'en parlerai plus dans le bilan la semaine prochaine puisque normalement on sera passé la date de publication du bouquin. Mais j'ai énormément aimé ce livre-là. Donc ça, c'était dans le cadre du jury Gellmeister pour le challenge du Gellmeister. Donc on a 6 livres à lire dans l'année. Et donc là, c'était le premier que je lisais. Et puis j'ai hâte de pouvoir lire les prochains livres. J'en ai déjà 2
Je vais vous en présenter dans la prochaine vidéo un, mais très succinctement parce qu'il ne sortira qu'au mois de mai, celui-ci aussi. Et franchement, là, c'est le premier livre que je viens de lire et franchement, si les 5 autres sont aussi bien, ça va être vraiment une très 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 belle aventure où je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de ce jury. Un autre livre que j'ai lu, et cette fois-ci c'est en version e-book, donc c'est Emerald Club, un livre, un cozy mystery, donc qui se passe en Australie. Il y a 2 tomes, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, moi j'avais gagné le premier dans un concours Booksta, donc je l'ai lu en lecture commune avec une copine de Booksta. Et franchement, c'était vraiment sympa. Il y a vraiment un peu tous les codes de tout ce qu'on peut retrouver dans un cozy mystery. On est vraiment dans quelque chose dans une ambiance tranquille, chaleureuse, cosy, avec des personnages auxquels on s'y attache. Donc, le personnage principal est très attachante. En plus, elle a une particularité, c'est qu'elle est malentendante. Donc, elle a un petit appareil auditif et donc, forcément, dans sa vie sociale, c'est pas tout le temps facile. Quand il y a trop de monde, trop de bruit, elle a du mal à tout bien comprendre, à saisir tout ce qui se passe. S'il y a des choses qui se passent derrière elle, elle va pas forcément saisir, donc elle va pas tout capter au niveau des bruits aussi. Et ça, c'est intéressant dans le sens où ça va être un point clé dans cette histoire. En fait, cette femme a tout laissé tomber de sa vie en France et elle est partie en Australie. Là-bas, elle se retrouve sans rien. Il faut qu'elle trouve un logement, il faut qu'elle trouve un travail. Donc, elle va trouver une colocation, elle va s'entendre bien avec sa coloc. Elle va trouver un travail, un peu, c'est pas forcément ce pourquoi elle est compétente. Donc, elle va faire du ménage pour l'instant, mais donc elle va travailler pour pas mal de personnes, des gens aisés. Et lorsqu'elle va aller dans un de ses jobs, donc de ménage, elle va trouver un corps. Et à partir de là, tout va commencer. Elle aime tout ce qui est un peu séries policières, les romans policiers, tout ça. Et en fait, elle va pas pouvoir s'empêcher de vouloir mener sa propre enquête. Elle va s'entourer de personnes, tout ça. Elle va se fourrer un peu dans des histoires un peu compliquées où il va falloir qu'elle s'en sorte. Il y aura plein d'actions et franchement, c'est super sympa. On s'attache beaucoup. C'est très très bien. Donc, je pense que je lirai certainement le second tome. Ensuite, j'ai lu hier d'ailleurs. Je pense donc je l'ai lu en une journée. Celui-là, c'est Ne pas déranger les dragons de Michel Robinson et les illustrations sont de Sharon Davy aux éditions Saxo. Et il faut savoir que dedans, en fait, il y a beaucoup d'illustrations. C'est très très joli. Je vous montre pas forcément les meilleures pages, mais hop. C'est très joli, c'est écrit en grand, c'est pour des enfants, je dirais des jeunes ados, 10, 11 ans, même peut-être un petit peu avant aussi. Donc en fait, on est dans le royaume de 1000 merveilles et c'est un royaume qui est vraiment très chanceux grâce aux dragons qui sont là un peu pour protéger ce royaume. Il se passe des choses un peu bizarres, les dragons ne sont pas forcément dans une bonne attitude, ils sont grognons. Il y a un truc qui se passe, c'est pas normal. Et il faut savoir aussi que 2 princesses, Grace et Portia, ont envie de sortir un peu de toutes les règles, tous les cancans, tout ce qui se passe dans ce royaume. En fait, tout est réglé par des règles, il y en a énormément, plus de 200 je pense, si je me rappelle bien. Et donc en fait, elles, les règles c'est pourri, nous on fait ce qu'on a envie. Et donc elles veulent vraiment sortir de là. Par exemple, une princesse ne peut pas porter un pantalon, une princesse ne peut pas devenir chevalier ou jouer à certains jeux. Et donc elles, ça les frustre parce qu'elles peuvent faire que de la couture, ce genre de choses. Et elles veulent faire plus que ça. Et donc elles vont enfreindre un peu certaines règles. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a les dragons qui ne se portent pas bien, donc on va croire que c'est à cause du fait qu'elles enfreignent les règles que les dragons ne sont pas comme d'habitude. Bref, j'en dis pas plus, c'est vraiment une histoire très sympa que vous pouvez lire avec vos ados, vos enfants. Dès qu'ils savent lire, ça peut être sympa. Il fait 200 pages, mais bon, moi, après, je l'ai lu en 1 heure, c'est normal, je suis adulte, mais pour des CE2, allez, CM1, CM2, déjà, ça passe bien, je trouve. Un autre livre que j'ai terminé, que j'ai lu très vite aussi, c'est La dictée de Antoine Lorrain. C'est un livre pas mal du tout, qui fait environ 150 pages. Alors, il a été publié chez les éditions Flammarion. Et en fait, pourquoi j'ai pris ce livre-là? Alors déjà, la première de couverture, la couverture est super jolie. Le mot « la dictée », ça m'a rappelé mon enfance forcément. Et puis comme j'étais enseignante les dernières années, j'ai moi-même fait des dictées avec mes élèves. Donc j'avais envie de voir un peu de quoi pouvait parler ce livre-là. Et franchement, c'était sympa. On y parle de Benjamin qui a complètement raté sa dictée à l'école. Et du coup, ça va être un petit peu tendu à la maison avec ses parents. Ses parents ne savent pas comment faire pour que il puisse être meilleur et qu'il fasse moins de fautes.
et moins d'erreurs. Toute l'histoire va un peu tourner autour de là. Les parents vont faire la dictée, vont lui montrer, bah tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Et puis la mère connaît quelqu'un qui est académicien et qui travaille justement sur tout ce qui est orthographe, grammaire. Et donc elle va lui demander, ah bah tiens, cette phrase-là, est-ce que c'est comme ça que ça s'écrit, tout ça. Et en fait, elle va rencontrer aussi dans son travail à la pharmacie un ancien instituteur qui connaît une dictée qui est censée être la plus difficile. Et elle s'appelle la dictée de Prosper Mérimée. Et donc en fait toute l'histoire va tourner un petit peu là-dessus, sur cette dictée-là. Les personnages vont se rencontrer les uns avec les autres, tout ça. On voit que dans la famille de Benjamin avec les parents, c'est pas forcément la grande entente. Et tout va tourner autour de ce mot, la dictée, des gens qui vont se recentrer, vont se regrouper ensemble. Et ça va être une histoire assez sympa. Donc c'est une fiction, oui, vraiment tranquille. C'est un peu nostalgique si on veut repenser à nos années d'école. J'ai bien aimé, franchement c'est sympa à lire si vous avez envie de lire un livre tranquille et un petit peu nostalgique. Et en livre audio, donc j'en ai lu qu'un pour l'instant, c'est Les Influentes d'Adèle Bréau, et donc là je l'ai enfin terminé vendredi dernier, et franchement j'ai beaucoup aimé partir dans ce monde de la mode. C'est un monde que je connais pas forcément, auquel d'ailleurs je m'y intéresse pas plus que ça. Je suis pas quelqu'un qui va suivre la tendance tout le temps dès qu'il y a un truc qui sort. Voilà, c'est pas trop mon truc, ça bouge tellement que voilà, j'ai pas forcément envie d'être tout le temps au courant de tout ce qui s'y passe, mais j'ai bien aimé lire un bouquin sur cette ambiance-là. Donc on a Blanche qui est vraiment une chef d'un magazine qui est très connu et donc qui parle de mode, tout ça, et donc qui met toujours en avant tout ce qui se passe, les défilés et autres. Et à côté de ça, on aura aussi le personnage de Anne, qui est une femme qui est créatrice de vêtements mais qui a vraiment un tout petit commerce. Elle vend sur internet, et en fait il va s'avérer que une de ses combi shorts va être portée par Beyoncé. Et à partir de là, toute sa vie va être chamboulée. Elle va être mise sur le devant de la scène. Et on va voir que c'est pas toujours facile d'être c'est pas facile d'être influenceuse. Ça se fait pas comme ça. En un claquement de doigts, il y a vraiment des codes finalement à suivre. Et si on s'y connaît pas, on peut vite s'y perdre. Et il faut savoir aussi que les followers ne sont pas toujours bienveillants. S'il se passe un tout petit truc négatif ou maladroit, voilà, quelque chose, rien de grave quoi, mais eh bien les gens peuvent se retourner et la bannir quoi. Et c'est vraiment un truc de dingue. J'ai bien aimé cette histoire, la fin est sympa aussi. J'en dis pas plus, mais si vous aimez un peu tout ce qui est le monde de la mode, comment ça s'y passe, tout ça, tout ce qui est un peu dans les coulisses. Tout à l'heure on parlait des coulisses d'un journal TV, là c'est vraiment les coulisses de la mode. Et j'ai bien aimé, j'aime bien aller des fois dans des ambiances où je ne connais pas du tout, moi-même je ne travaille pas dans ces domaines-là, donc forcément je connais pas et j'ai envie d'en savoir plus. Donc c'est vraiment sympa. Je vous conseille de le lire si vous aimez cette autrice ou si vous avez envie de découvrir une fiction contemporaine tranquille sur le mode de la mode. Sur le monde de la mode, les réseaux sociaux aussi, on peut se poser aussi des questions là-dessus, sur un peu comment nous on fonctionne, est-ce qu'on est peut-être accro, ce genre de choses. Nos jeunes aussi, la génération d'aujourd'hui est beaucoup là-dessus. On voit que les magazines, c'est plus forcément leur truc. Les magazines papier, eux, ils vont plutôt aller lire des choses sur Internet, sur les réseaux. Et c'est vraiment sympa, on se pose des questions intéressantes. Et on voit un peu ce choc finalement des générations aussi. Donc je vous le conseille aussi. Donc je pense que c'est tout sur tous les bouquins que j'ai fini de lire la semaine dernière. Je regarde un petit peu. Oui. Ok. Alors dans mes lectures en cours, je suis toujours dans la lecture de Le Jardin au clair de lune. J'avoue que depuis la semaine dernière, j'ai pas avancé. Ouais, je suis toujours à la page 169 sur 430, 440. Donc là, j'ai une semaine pour le terminer. Donc il va falloir que je me booste. J'aime énormément cette histoire. Donc si je l'ai pas forcément lu la semaine dernière, c'est parce que je me suis laissée entraîner par les autres bouquins. Mais voilà, celui-là, je compte le terminer cette semaine. De toute façon, j'ai pas le choix. Le 31 mars, je pense que c'est lundi prochain. Donc j'ai jusqu'à lundi prochain pour le finir. Mais bon, ça devrait le faire. Si je cale bien mes temps, je devrais y arriver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé à lire? Oui, ici, j'ai commencé à lire hier La tendresse des autres de Sophie Talmen, donc qui vient de sortir il y a vraiment très peu de temps. Que je vous dise ça, j'ai la date là sur mon papier. Oui, il est sorti le 5 mars, donc chez les éditions Albin Michel. Je l'ai reçu de l'agence Gilles Paris, que je remercie encore une fois. Et franchement, j'ai commencé hier, je suis déjà à la page 133 sur 290 à peu près, un peu moins de 300 pages. Je suis vraiment agréablement surprise. Il faut dire que j'avais déjà lu un livre de cette autrice-là il y a à peu près 1 an ou 2. C'était sous
il y avait le sable ou l'eau, quelque chose comme ça, je ne connais plus le titre, enfin, je vous mettrai l'image là. Et enfin, ma lecture était un peu mitigée, j'étais un peu déçue. Je me disais, bah tiens, cette autrice-là, ben, je suis pas sûre de pouvoir la lire à nouveau. Et en fait, quand j'ai eu le catalogue pour pouvoir choisir quelques bouquins, donc par l'agence Gilles Paris, j'ai vu que ce livre-là sortait, j'ai regardé la 4e de couverture, j'ai lu le résumé, et franchement, ça m'a vraiment intéressée, je vous le lis. Ensemble, on est toujours plus fort. Pour que son petit garçon retrouve goût à la vie après un accident, Lucie décide de mettre la sienne entre parenthèses. Elle se lance alors dans un véritable parcours de combattante, où sa confiance en elle, son couple et l'équilibre de sa famille vont être mis à rude épreuve, jusqu'à l'arrivée d'un invité inattendu qui va transformer son combat en une aventure lumineuse. Sophie Talmen nous offre une formidable leçon de courage, d'amour et d'amitié, et nous montre combien les autres peuvent nous aider à trouver la clé pour un nouveau départ. J'en suis à peu près à la moitié, enfin, soit je le finis aujourd'hui, soit demain. Bon, en tout cas, demain, je pense qu'il sera terminé. Et je suis agréablement surprise. La lecture, l'écriture de l'autrice me plaît bien, c'est très fluide, c'est bien écrit, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et les personnages sont bien. Voilà, il y a quelque chose d'inattendu dans cette histoire. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention. Si on regarde la couverture, on peut s'imaginer des choses, mais j'avais pas fait attention à ça. Et je suis vraiment contente. Mais j'en parlerai plus dans mon bilan parce que j'ai pas forcément envie de dévoiler des choses si jamais vous avez envie de le lire. Mais dans tous les cas, c'est un beau livre, c'est une belle histoire. Ça montre encore une fois que lorsqu'il nous arrive des choses très difficiles dans la vie, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a toujours un peu le verre qui est, soit on le voit du côté, il est rempli, soit il est vide. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'espoir, il y a de la résilience, il y a de l'entraide, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a toutes ces valeurs que j'aime beaucoup. Et je vous le conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est fiction contemporaine sur des sujets de la vie quotidienne en fait et des choses qui pourraient nous arriver, des soucis, des accidents, des blessures, ce genre de choses. Et de voir un peu comment on pourrait s'en sortir si on était face à une situation difficile dans notre vie. C'est vraiment, vraiment sympa. Un autre livre que j'ai commencé ce week-end et c'est en e-book, c'est un roman dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il est passé énormément sur les réseaux sociaux. C'est le roman de Marceau Miller. Et donc moi, je l'ai eu via la plateforme NetGalley en e-book. Donc, il faisait tellement parler de lui que j'avais envie de le lire. Donc ça y est, je l'ai commencé. J'ai lu à peu près un chapitre et j'avoue que ça m'a scotché et j'ai envie de lire la suite. Donc je peux pas en dire plus parce que j'ai lu vraiment 3-4 pages quoi. Mais ça a l'air vraiment très bien. L'écriture est magnifique. Je pense que je vais être vraiment happée par cette lecture. Donc, je vous en parlerai un peu plus par la semaine prochaine dans mon prochain vlog parce que je compte terminer cette semaine. Ensuite, je pense que les livres en cours, c'est terminé. Alors, une chose que j'ai envie de dire avant de vous montrer les réceptions et les book hauls, je viens d'ouvrir un blog et donc qui s'appelle aussi Les mots d'or. Donc là, ce week-end, on l'a mis en ligne samedi. Donc, il n'y a pas grand-chose encore dessus. Il y a mes 2-3 derniers articles qui sont sortis sur Instagram. Ce sera vraiment une continuité entre ce que je fais sur Instagram et sur YouTube. Et peut-être que j'étofferai un peu les chroniques à voir par la suite. Je vous parle un peu du swap ménage Tapal que je vais faire tous les ans où on échange des livres entre nous, en fait, qu'on n'a pas acheté neuf, en tout cas qu'on a déjà lu. Donc, c'est un peu finalement un échange d'occasion. Ça fait penser un peu au grand ménage du printemps. On fait le grand ménage de notre bibliothèque si on veut se délester un peu laisser de la place dans notre bibliothèque pour en accueillir d'autres, des livres. Eh bien, ça peut être un système sympa de pouvoir se débarrasser de ces livres, faire plaisir à quelqu'un. Et l'année dernière, je l'ai mis en place pour la première fois. On était plusieurs personnes, environ 10, donc on était par binôme. On avait fait une petite liste des bouquins qu'on voulait plus lire et on avait choisi. Donc par exemple, moi j'étais avec une personne et j'ai dit ces 2 livres-là m'intéressent. Et elle avait 2 livres qui lui faisaient un peu envie dans ma liste. Et donc on se les a envoyés, on s'est mis des petits goodies pour agrémenter un peu plus le colis. Et en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir envoyer quelque chose en ayant dépensé le moins possible. Donc déjà, si on n'a pas acheté les bouquins, en tout cas, on les a pas achetés là, exceptionnellement pour ce swap, c'est des livres qu'on avait déjà dans notre bibliothèque, donc l'argent, il n'a pas été dépensé tout de suite. Eh bien, on dépense pas pour les bouquins, on va juste peut-être donner des petits goodies qu'on a peut-être déjà à la maison, qu'on fait nous-mêmes, ou qu'on vient d'acheter, mais c'est vraiment pour très peu. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on paye presque seulement que les frais de port finalement. Donc c'est vraiment un principe sympa, je le remettrai en place là bientôt. Entre le mois d'avril et le mois de mai, il faut vraiment que je le prépare. Donc je vous en reparlerai
avant pour que si jamais vous êtes intéressé, vous me le dites. Il sera en place sur Instagram, c'est surtout là où il y a les templates, voilà, tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Donc pourquoi je parle de ça? Oui, donc voilà, parce que dans le blog, donc je parle un peu de ça, je parle aussi, je vais mettre toute la liste des bouquins par exemple que j'ai en chronique, et ce sera par exemple rangé par catégorie, donc ce sera plus facile aussi pour s'y retrouver. Si vous voulez lire un polar, si vous voulez lire une fiction contemporaine, vous avez vu sur ma chaîne que je lis vraiment de tout. Donc il y aura aussi des albums jeunesse, des BD, des mangas, il y aura vraiment pas mal de choses, et ce sera un autre moyen de pouvoir se connecter à la littérature, à la lecture. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément très friandes, très fans des réseaux sociaux comme Insta, TikTok et autres, Facebook, donc un blog ça peut être sympa, je me suis dit, pour ces personnes-là. Voilà, j'arrête pour ça, je vous mets le lien dans la description, et puis n'hésitez pas à y aller, jeter un œil, ça me fera vraiment plaisir, à commenter aussi. Je vous montre mes réceptions. Alors, dans les réceptions que j'ai reçues, donc ici par l'agence Éric Poupée, j'ai reçu Pénitence, donc des éditions City, et c'est un thriller. Donc, hop, je vous mets ici la 4e de couverture, vous pouvez faire pause pour le lire. Voilà. Et je pense que ça va être vraiment très sympa. Je l'ai très peu vu sur les réseaux sociaux. Alors, il sort le 26 mars, donc cette semaine. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vraiment vu passer encore sur les réseaux sociaux. Je vous en ferai part. Je le lirai au mois d'avril, parce que là, j'aurai pas le temps cette semaine. Une dernière réception aussi, donc des éditions Alizio, c'est Hiroshima. Le compte à rebours, donc les 116 jours qui ont changé le cours de l'histoire. Je vous mets aussi la 4e de couverture ici, si vous avez envie de savoir un peu plus de quoi ça parle. Et je vous en parlerai dans les prochains vlogs, parce que je le lirai certainement un peu comme les frères Dalton, petit à petit, parce que c'est un essai historique, donc forcément ça se lit pas comme ça en une seule fois. Après, donc, avec mon partenariat avec la maison d'édition Palémon que je viens de commencer, donc c'est des livres, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, qui sont faits par des auteurs, qui sont écrits par des auteurs bretons. Et donc j'en ai choisi 3, c'est celui-ci, 10 bonnes nuits, donc pareil, je vous mets la 4e de couverture ici. Le patriarche du Bellon, que je lirai bientôt aussi, 4e de couverture, hop. Et les filles de la Châtelaine, que je vais lire en lecture commune, donc la première semaine du mois d'avril. Donc si jamais vous l'avez et que vous voulez lire en lecture commune, n'hésitez pas à venir me voir. Ils nous ont laissé un petit carnet, plein de marque-pages, vraiment sympathiques sur la Bretagne, des paysages bretons, et un joli stylo avec le nom de la maison d'édition, ainsi que le catalogue avec tout ce qu'ils ont. Un dernier bouquin que j'ai eu en réception, que j'ai demandé, c'est Dans ses yeux, un roman graphique, et qui parle en fait d'une histoire d'un couple, donc la madame est malvoyante, son mari ne l'est pas, et donc il nous raconte un peu leur situation, leur vie quotidienne, comment ça se passe. C'est un sujet qui me touche beaucoup, donc j'ai vraiment envie de le lire, et je vous en parlerai certainement dans mon prochain vlog, ou en tout cas dans le prochain bilan. Un livre que je voulais absolument lire, c'est La fille de Jonathan Baker de Antoine Renan, dont je lis tous les thrillers. C'est un auteur français et j'aime énormément son écriture. Faut pas être trop sensible par contre pour lire ses bouquins. Donc je l'ai acheté, il vient de sortir, et je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc moins cher qu'en neuf forcément. Point de non-retour de M.J. Arledge. Donc vous connaissez cette autrice parce que j'arrête pas d'en parler. C'est la série de Ellen Grace, et là en fait on va parler de Ellen Grace avant, quand elle était jeune. Donc comment ça se passait dans sa vie, ce qui s'est passé lorsqu'elle était enfant, tout ça. Donc ça me botte bien. Je le lis dans 2 mois en lecture commune. Et dernier livre que j'ai acheté pour le challenge Gallmeister, donc ils font chaque mois un livre avec un thème particulier, et donc j'ai pris Autant en emporte le vent, c'est le tome 1. J'avais bien aimé la comédie musicale, et je me suis dit tiens, ça peut être sympa de lire le bouquin. Alors je vois qu'il fait quand même 700 pages, donc c'est très long, mais couverture magnifique, et j'ai hâte de le lire. Donc ça se passe en 1861 en Géorgie,
avec Scarlett O'Hara. Je pense que peut-être vous en avez entendu parler. Dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu parler d'un des bouquins dont je vous ai parlé, si vous en avez lu un, si vous avez envie d'en lire un, bah dites-moi tout, j'ai vraiment envie de savoir, d'échanger avec vous. Je vous reprends dans un prochain vlog lundi prochain pour une nouvelle aventure avec toutes les histoires littéraires qui peuvent se passer chaque jour dans ma vie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Ça fait vraiment grandir la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'était les mots d'or. À très bientôt.